Bonjour, c'est Senzo et aujourd'hui je vais vous parler de cette fameuse puce biométrique. D'après une interview de Aaron Rousseau, la puce biométrique sera utilisée par des personnes haut placées, pleines de pouvoir, pour nous contrôler tous. As much as I like you, Nick, you know, your ways and my ways, we're on the opposite side of the fence. You know, I don't believe in enslaving people, you know, and what do you care about them? What do you care about those people? I used to say to him, what's the point of all this? You have all the money in the world you need. You have all the power you need. What's the point? You know, what's the end goal? And he said the end goal is to get everybody chipped, to control the whole society, to have the bankers, the elite people, you know, the bankers and some governor controlling the world. Imaginez un monde où les cartes bancaires n'existeraient plus de passeport ou de carte d'identité. Toutes vos informations privées, votre compte bancaire, contenu dans une petite puce dans votre poignet. Cela vous semble très futuriste? Impossible? Pourtant, pas tant que cela. Car cette puce biométrique existe bel et bien. Cette puce biométrique est fabriquée par la société Verichip, en Floride. Implantée dans une des parties de votre corps, bras, poignets, chevilles, elle contient toutes vos informations privées, groupe sanguin, coordonnées bancaires, et elle peut permettre de vous localiser n'importe où sur la planète. Voici quelques exemples de son existence et que son application est bien réelle. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit. Tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau, et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Oui, les moyens d'identification et de contrôle électronique sont de plus en plus précis et suscitent beaucoup de questions. Voici un exemple un peu extrême, mais qui pourrait faire école. En Espagne, pour fidéliser leurs clients, certains établissements leur proposent de se faire greffer une puce directement sous la peau. Reportage Jacques Cardos, Thierry Breton. Attention, cet homme est porteur d'une puce électronique. Implantée dans le bras, elle lui permet d'avoir accès au carré VIP. Comme un produit de supermarché, les clients sont barcodés et la puce contient leur crédit consommation. Ainsi, dans cette boîte de Barcelone, il y a ceux un peu vieux jeux qui dansent encore avec un porte-monnaie et ceux qui n'en ont plus besoin. Légalisée depuis un an, cette greffe est même proposée à l'intérieur de la boîte contre 125 €. L'opération ne dure qu'une vingtaine de minutes. D'abord une petite anesthésie locale, ensuite la puce est greffée sous la peau et reliée à un compte personnel, un peu comme un compte bancaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça. En fait, c'est peut-être parce que tout le monde l'a. Et puis, c'est pour savoir comment c'est juste pour ça. Eh bien, les arguments sont simples. Premièrement, il est bien plus facile d'acheter. Plus besoin de se promener avec son portefeuille ou une liasse de billets. Deuxièmement, si vous vous faites enlever, eh bien on peut vous retrouver n'importe où sur la planète. Enfin, si vous vous faites enlever. Mais il me semble que rentrer dans une société de pucés comporte des risques. Aujourd'hui, votre canette de soda et la mienne ont le même code barre. Avec les étiquettes RFID, chaque canette aura son numéro individuel et unique. Pas un objet sur Terre n'aura le même numéro. Quand j'achète une paire de chaussures, on peut savoir que l'article 308-247 correspond à la chaussure droite de Catherine Albrecht, car elle l'a payée avec sa carte de crédit à telle date et à tel endroit. Dans l'avenir, je pourrais être pistée. Si l'un des lecteurs d'identification RFID lit ce numéro, on verra qu'il correspond à ma chaussure droite qui se trouvait à tel ou tel endroit. On saura ainsi qu'il y a de fortes chances que je portais bien cette chaussure à cet instant T. Le problème, c'est la possibilité, effectivement, de doter des personnes de puces, je l'espère avec leur consentement, et à ce moment-là, le problème qui se pose, c'est effectivement de savoir si nos concitoyens pensent qu'il est justifié, j'ai vu qu'en Espagne, par exemple, ça se faisait, de se faire implanter par une seringue, une puce RFID pour entrer dans un club, un établissement quelconque. Je suis l'infirmière qui implante les puces ici dans la zone VIP de Baja Beach Club. J'ai implanté un peu plus de 90 personnes.
Ils te mettent la seringue comme ça, et ça fait un plip. On le voit, c'est comme un petit grain de riz blanc qui rentre sous la peau. Elle se place sous la peau et ne touche donc aucun muscle ni aucun organe vital, c'est sans risque. Je suis arrivé ce matin pour me faire enlever une puce électronique que je me suis fait implanter dans le bras. Quand je me la suis fait implanter, c'était à minuit, il y avait de la musique, j'avais un verre de caipirinha à la main. Ça fait partie des interventions un peu casse-pied, je dirais plutôt. Mais c'était pas sous la peau du tout, hein, contrairement à ce qu'on pouvait croire. En fait, c'était absolument pas sous la peau, c'était dans le muscle. L'infirmière du Barra Beach Club qui m'a implanté la puce me disait que c'était entre la peau et le muscle. Il s'est avéré qu'apparemment, elle était beaucoup plus profonde et qu'elle était dans le muscle. Mettons que vous deveniez gênant. Les puissants de ce monde pourraient d'un claquement de doigts griller votre puce. Plus de compte bancaire, plus d'identité, vous ne serez plus rien. Si par exemple vous deveniez encore plus gênant, eh bien il n'y aurait plus aucun endroit sur Terre où vous pourriez vous cacher. Dans tous les cas, la puce biométrique aujourd'hui existe bel et bien et son application a commencé.